tu découvres que, en fait, les banques, comme tout, c'est un système. Et j'ai découvert dans Infinite Banking comme un système qui pourrait, en plus, après, ouvrir les portes pour d'autres projets que j'avais. Par exemple, de l'entrepreneuriat, tu sais, parce que je suis passionnée aussi d'agriculture, en tout cas, de beaucoup de choses qui m'intéressent. Je me dis, bah voilà, une manière de financer tous mes projets, mais depuis ma banque. On est Ok. parti. On est parti. Donc, en Yes. fait, moi, quand je suis arrivée au Canada, tu sais, on se demande comment tu fais, qu'est-ce que tu peux faire. En fait, après, on est tombé sur un groupe, on va dire, d'investisseurs où tu apprends à investir. Mais avec Mhm. ce groupe-là, en fait, je me dis, bah, il doit y avoir quelque chose d'autre. Donc, avec cet investissement, on a fait un petit investissement. Mais je me suis dit, dans la quête de se dire, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Et donc, en fait, on a découvert que le multilogement était possible. Et en fait, le multilogement, je pense que c'est pour moi, hein, et puis pour les personnes avec lesquelles j'investis en ce moment, c'est un des investissements les plus sûrs. Parce qu'en fait, si tu veux, comment on appelle ça, en anglais, c'est la safety in numbers. Tu as, par exemple, au lieu d'avoir un condo ou un duplex ou un triplex, en fait, là, tu as un immeuble de, je ne sais pas, 10, 15, 7. Et en fait, le fait d'avoir tellement d'appartements dans un seul immeuble, tu le risque de, par exemple, une personne qui ne paye pas, tu as dans tes calculs, quand tu as fait tes calculs pour décider d'acheter ça, tu t'es dit, bah, tu as compté avec cette un ou deux personnes qui ne payent pas pendant un certain temps. Donc, tu vois, c'est non seulement très effectif, donc ça réduit les risques, c'est très avantageux de manière fiscalement aussi, mais d'une manière générale, je pense que pour moi, le multilogement, c'est Si tu dois refaire une façade, tu la refais une fois. Si tu dois refaire un toit, tu le fais une fois. Donc, ouais, c'est parce clair qu'en fait, que exactement, parce que comme tu penses à un seul condo, ou par exemple un condo ou une maison, en fait, on appelle ça, il y a beaucoup de fuites financières. Donc, le toit, tu dois payer ci, tu dois payer ça, tu dois payer ça. En fait, tu es tout seul là. Tu es une seule personne. Et une seule personne, par exemple, même si tu as un locataire dedans, ce locataire part, tu te retrouves, et c'est ce qui nous arrive parfois, parce qu'on a juste un condo, par exemple, cette personne part, on se retrouve sans revenu pendant un moment. Et on doit chercher. Alors que si j'ai un immeuble avec 10 apparts, une personne part, évidemment, c'est toujours un coût, c'est comme dans toutes les entreprises, et c'est compté d'ailleurs comme une entreprise. Donc là, tu ne gères plus en tant qu'un hobby, ce n'est plus un hobby. D'ailleurs, c'est très intéressant quand tu parles de multilogement, chaque multilogement est une entreprise pour les banques, parce que là, t'as des frais, tu as des revenus, et puis et tu dois avoir une équipe. Donc, ton équipe, c'est pas forcément que tu embauches ces équipes-là, c'est des personnes, par exemple, ton avocat, tes comptables, des personnes qui vont t'aider à chercher ces immeubles-là ton, pour tes investissements. Et c'est ce que là, maintenant, on a décidé de se focaliser plutôt sur les multilogements plutôt que des. Et puis, en fait, quand tu fais de la recherche de multilogements, comment tu peux trouver par exemple, des partenaires? Parce qu'en plus de ça, c'est que tu as beaucoup des possibilités de ne pas être seul, par exemple. On te dit, ouais, tu achètes, tu es tout seul. C'est fun, mais c'est plus important, enfin, c'est plus intéressant quand tu le fais avec quelqu'un d'autre. Imagine, toi, tu me dis, Eunice, parce que tu sais ce qu'ils appellent l'investissement investisseur actif ou passif. Toi, tu me dis, Eunice, moi, je n'ai franchement, je veux pas me focaliser, j'ai pas envie de poursuivre les gens pour leur loyer, j'ai pas envie de me tracasser avec tout ça. Et tu as une personne comme moi qui est plutôt active dans l'investissement. Je dis, bah, écoute, moi, tu viens en tant que partenaire. Soit tu me dis, bah, écoute, moi, j'ai des sous pour toi. Évidemment, tu as tes avocats, on regarde, bien sûr. Moi, on va regarder tout ça ensemble. Écoute, ça me paraît un très bon investissement. Et toi, tu vas me dire, bah, écoute, ça y est, je te finance. Imagine si cet argent-là, tu as dans ta Infinite Banking. Imagine, tu as déjà créé ta banque Infinite Banking. En fait, je te dis, bah, mon argent qui est dans Infinite Banking, il est là-bas. Est-ce que je peux le prendre? Sachant que toi, tu vas déterminer à quel taux je vais te rembourser, à quelle fréquence. C'est toi qui décides. En fait, si tu veux,
on parle beaucoup de choses ici, multi-logement, mais aussi de infinite banking, c'est aussi la valeur de se dire, bah, si une personne vient investir avec moi, si cette personne a infinite banking, it's even better, parce que cette personne, tu sais que cette personne-là a déjà pris la décision et déjà, on va dire, a pris conscience de son, on va dire, conscience et le destin, on va dire, pris son destin, le destin de ses finances dans ses mains. Et ça, c'est le meilleur investisseur, tu vois. Une personne qui se dit, bah, moi, j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'une fois, c'est beau, hein, de s'acheter des bagnoles, mais quand tu te dis, bah, je vais gagner plus, je vais, non seulement pour toi, parce qu'en fait, il faut voir que l'investissement, que ce soit Infinite Bank, évidemment, Infinite Banking, c'est génial parce que ça fonctionne de là à là. Mais quand tu vois dans l'avenir, c'est de se dire que dormir sur ses deux oreilles, de me dire que quand nous, on a fait nos, on a pris ces décisions de se former, de venir, de faire des recherches sur l'infinite banking ou même sur le multilogement, on pense pas seulement à là aujourd'hui, mais on pense à si je décède demain avec mon infinite banking, je n'ai plus je ne m'inquiète pas. Je sais que mes enfants, bah, ils sont couverts, ils vont y continuer et on leur explique, on parle de ça avec eux aussi. Ouais, Yes. ouais. On allait rapidement en besogne, Yonis. Donc, on va On va rembobiner rapidement. recommencer. Ouais, Et c'était intéressant de placer déjà un petit peu le contexte. Les gens ouais, l'auront compris. On va parler ouais, beaucoup d'immobilier pendant cet épisode. ouais, D'immobilier, mais essentiellement du multirésidentiel parce que ouais, c'est pour nous une valeur sûre. En tout cas, c'est ouais, la meilleure façon de combiner en fait ces projets d'investissement avec le profil ouais, en tout cas quelqu'un qui a intégré dans sa vie le sujet de prédilection qu'on traite tout le temps ici avec Gaël, qui est le Infinite Banking. ouais. Donc, euh, pour aborder tout ça, ma chère Yoni, je vais te proposer, si tu le veux bien, de te présenter succinctement. Ah. Bah écoute, donc évidemment, Yanis, je suis entrepreneur, mais je suis aussi mère de famille. Je suis originaire du Mozambique et, euh, et en fait, j'habite au Canada depuis 2015. Avant ça, en fait, on a beaucoup voyagé. En fait, j'ai quitté le Mozambique, j'avais 24 ans. On est allé en France, on est resté un peu en France avec mon époux, puis on a fait un peu l'Europe de l'Est, la Pologne, la République tchèque. Après, on est reparti en France. Et tout ça, en fait, je suivais mon mari, qui lui était plutôt l'expatrié, et donc il était plutôt dans la finance d'entreprise. Et donc, Pologne, enfin, on va dire Pologne, République tchèque, et puis France de nouveau, et puis on est parti à Barcelone pour 4 ans. Tous c'était des périodes. En fait, l'Europe de l'Est, c'était plutôt court. C'était un an d'émissions courtes, un an ci, un an là. Mais là, Barcelone, par exemple, c'était plutôt 4 ans. On a fait Lisbonne 4 ans. Et puis, on est parti au Brésil. On est resté 2 ans au Brésil. Et après, Espagnol, 4 ans, tu parles espagnol? ouais, je parle espagnol. Je parle Ah oui. espagnol. Tu parles combien de langues? Désolé de Moi, te couper. attends, faut que je compte. Donc, le portugais, qui est la langue parlée au Mozambique, mais je parle deux langues de mon pays. Donc je parle le tsonga, enfin, dans le mélange de tsonga, mais c'est deux langues qui sont de deux régions différentes. Et ça ressemble un peu au Xhosa ou au Zulu, tu sais, c'est des langues qui se ressemblent Mhm. dans cette partie de la région. Et puis, français, of course, et anglais. Et, et donc, j'ai dit portugais. Et puis après, j'ai appris un peu d'allemand. Et puis là, je sais pas, je crois que je m'ennuie, j'apprends un peu le russe, pourquoi pas. Mais Pour donc oui, l'allemand, c'est quoi? C'est parce que ton mari, il est allemand? Parce que ton nom, non, il pas sonne du un tout. peu Vogel, ça sonne allemand. Ça sonne allemand, mais non, Ouais. il est de l'Alsace. Mais en fait, alors ça va être drôle ce que je vais te dire. J'ai appris l'allemand quand j'étais en République tchèque. Parce que je ne comprenais absolument pas cette langue. Et puis les gens là-bas, tu sais, avec cette histoire de guerre, machin, les gens n'osent pas admettre qu'ils parlent l'allemand. Mais beaucoup parlaient allemand, en fait, en République tchèque, à Prague en tout cas. Et donc, je me suis dit, why not? Institut Goethe, ça va être beaucoup plus simple. Mais en même temps, j'apprenais le tchèque, mais c'était plus rapide d'apprendre une langue qui avait les mêmes racines que l'anglais, si tu veux. Mhm. Et voilà, en même temps, j'apprenais les deux. Je pense que c'était un challenge que je m'étais donné à l'époque. Ouais.
Mais c'est Yes. surtout ça. Ouais. Ouais, Donc, je ouais. t'ai coupé, tu parlais de la transition entre tu étais en Espagne, ensuite tu as fait 4 ans au Portugal, puis je Ouais. t'ai quitté du Portugal pour le Canada, c'est ça? Pour non, le Brésil. Donc, mon mari a été encore donné une mission au Brésil et donc à São Paulo. Ça, c'était une expérience. C'est là où on a commencé à réfléchir à, mais d'accord, on voyage beaucoup, mais en fait, dans l'histoire, en fait, on ne fait pas beaucoup. Quoique quand j'étais à Lisbonne, en fait, quand j'étais au Portugal, tu sais comme quoi ces histoires de devenir entrepreneur, ça te prend par-ci par-là. Tu réfléchis à comment tu peux soit améliorer la vie des gens, comment tu peux changer en fait la vie des gens. C'était toujours un peu dans mon esprit. Et quand j'étais à Lisbonne, en fait, j'avais entrepris, à, j'étais en Mozambique comme ça en voyage. J'avais des, tu sais, des sneakers, là, des baskets de Asis. Et donc, et sur place, des personnes m'ont dit, oh, on adore ça, on adore ça. Je dis, oh, ben, pourquoi pas, en fait. Et en fait, je connaissais à Lisbonne un expat. Lui, il était venu pour représenter justement la marque ASICS à Lisbonne. Et donc, je fais un deal. Je dis, bah, écoute, je t'achète à une certaine quantité et puis je revends au Mozambique. Et donc, en fait, c'est là où je pense que on a vraiment démarré avec l'idée de toujours poursuivre les autres manières de voir, on va dire, de voir sa vie que Yes. que d'être, plutôt que d'être salarié, mais plutôt que de voir comment on peut, en fait, trouver un moyen de gagner sa vie autrement que d'être salarié. Et donc, voilà. Mais après, on a arrêté cette entreprise parce qu'on a déménagé au Brésil. Et donc, au Brésil, bah, j'ai eu mes jumeaux. Et donc, quand les jumeaux arrivent, bah, t'as Ah, l'impression, du coup, c'est les tout jumeaux, un ils sont monde. brésiliens? Hein? Ouais, ils sont brésiliens. Ils sont nés au Brésil. Ils sont donc Je crois qu'ils brésiliens. ont le droit du sol là-bas, si je Ah me ouais, dis. ouais, 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 tout à fait. Et c'est drôle ce que je dis là parce que quand on part au Brésil, si je pars au Brésil avec mon passeport maintenant canadien et eux canadiens, et nous, on est obligés de présenter leur passeport. Pour eux, ils sont obligés d'entrer au Brésil avec leur passeport brésilien. C'est Pourquoi? dingue. Bah parce qu'en fait, c'est la loi. En fait, eux, ils se disent, bah, ces enfants sont brésiliens, ils doivent entrer au Brésil avec le passeport brésilien. On nous a bien rappelé ça. Quand on a quitté le Brésil, moi, je sors juste les passeports. À l'époque, on n'avait que le passeport français. Je sors que les passeports français. À la douane, j'ai au contrôle. Ces enfants sont brésiliens. Où sont leurs? Heureusement, heureusement, Limite, il a envie de te dire, ces enfants sont nos enfants. les Brésiliens sont très fiers. Remarque. Et donc, et là, heureusement, tu sais comment tu prévois toujours. Maman, en tant que maman, tu es toujours en train de prévoir des Le imprévus. scénario, ouais. Toujours. Et donc là, j'ai dit, bah, why not? Et j'avais les passeports brésiliens et les pièces d'identité brésiliennes. Ça nous a sauvés, sinon on aurait perdu le vol, hein, parce que Mhm. voilà. Heureusement. Et donc voilà, et puis on est rentré. Mon mari, en fait, est venu ici, au Canada, et nous, on est rentré à Strasbourg. Mais je me suis dit, écoute, pendant que toi, parce que c'était pas, en fait, une mission sûre à l'époque pour lui. Mhm. Et on s'est dit, bah, pendant que toi, tu t'assures, nous, on reste en France. Et puis, on est resté 6 mois. Je suis restée 6 mois avec mes enfants. Et après, donc, il a dit, c'est bon, on est venu au Canada.